Bonjour les amis, bienvenue pour un nouveau point lecture. Aujourd'hui, je vais vous présenter Royal de Camille Vercy. Royal, 16 clones, une princesse aux éditions Hachette Roman. Alors, comme d'habitude, donc je vais continuer dans la pile à lire que je me suis imposée, qui avance doucement mais sûrement. Donc j'ai terminé ce livre-ci. Pourquoi je l'ai choisi? Pourquoi je l'ai choisi? Le résumé et mon avis. Pourquoi je l'ai choisi dans ma pile à lire? Parce qu'il me tentait vachement, parce qu'on parlait de clonage et que je me suis dit que ça changeait un peu de ce que je lisais d'habitude. Parce que d'habitude, je suis beaucoup dans la SFFF. Ça reste dans la SFFF. Ça fait partie de la dystopie, du genre dystopique. On est, dystopie, oui, c'est presque la dystopie. On ne sait pas vraiment si s'est passé quelque chose qui a mis fin à la Terre, mais en tout cas, on ne vit plus selon les règles de maintenant et ça se passe en 2115, quelque chose comme ça, plus ou moins. Donc voilà, j'ai jamais vraiment lu quelque chose du style, du genre littéraire où on parle de clonage et ça m'intéressait. Voilà, et surtout que c'est avec des princesses, donc je me suis dit ça peut, voilà, pour commencer soft dans le clonage, je me suis dit pourquoi pas. Voilà. Et du coup, j'ai lu ce livre. Et voilà donc pourquoi je l'ai inclus à ma pile à lire. Alors, je vais vous lire du coup le, la quatrième de couverture, donc le résumé. Et ça indique Margaret est la princesse parfaite, adorée de tous les Anglais. Généreuse, intelligente, polyglotte, cavalière émérite, menant de front des études de littérature, de politique et d'histoire. Son secret, Margaret n'existe pas vraiment. Elles sont 16 sœurs, 16 clones, éduquées à la perfection, créées pour faire rêver un royaume. Mais les temps ont changé. Sur 16 clones, il ne devra rester qu'une seule princesse. Voilà, on a déjà un bon résumé. Alors c'est un livre qui fait 417 pages. C'est écrit assez aéré, mais il y a quand même de quoi lire sur les 2 pages. Mais voilà, ça se lit facilement. La plume de l'auteur, elle est géniale. Je veux dire, même si on parle de clonage et on parle quand même de princesse, donc du coup, j'ai envie de dire que ça barre en cacahuète ici. J'ai envie de dire que voilà, ça se lit très facilement. Il n'y a pas de souci au niveau, n'ayez vraiment pas peur des 417 pages parce que ça se lit quand même très très vite. Moi j'ai mis quand même 7 jours parce que voilà, j'ai d'autres choses à faire, je ne fais pas que lire, lire, lire. Sinon je crois que voilà, je l'aurais déjà fini depuis longtemps, mais voilà, c'est toujours pas mal. Euh, alors, donc le résumé, effectivement, on se retrouve avec un des clones qui est en train de parler, c'est May. Et May, elle nous dit qu'elle est en train de... Voilà, elle vit, elle est une des clones de la princesse Margaret. Elle s'appelle Margaret May. Et donc, elles ont toutes en fait un domaine de prédilection où depuis toute petite, quand elles ont été clonées, elles ont toutes un domaine dans lequel pardon, elles vont exceller. Alors évidemment j'ai vu ça, je ne vais pas dire trop tard parce qu'il n'y avait pas vraiment besoin euh, de ça pour nous aider, mais à la fin en fait, avant les remerciements, on a la liste des clones et leur domaine de prédilection. Et May, elle est bonne en littérature, voilà. Et il y en a une qui est bonne en géopolitique, une autre en noblesse et protocole, une autre en conversation, une autre en droit, une autre en sport, une autre en discours, une autre en défense. Bref, voilà, il y a 16 clones. Et du coup, en fait, si vous voulez comment ça se passe, elle nous explique un peu comment ça se passe. On est à peu près en 2115, quelque chose comme ça. Et en fait, elles ont 16 ans. Et quelque part, chacune à leur tour, c'est pas vraiment chacune à leur tour, mais quand elle, par exemple, le prix Nobel le prix royal de la littérature arrive, donc ça va être son moment de remonter à la surface. Et donc, il y a qu'à ce moment-là, parce qu'elles vivent dans un bunker, je précise pas, j'explique pas bien aujourd'hui, elles vivent en fait toutes ces 16 sœurs
toutes les 16 clones, elles vivent en dessous du palais de Buckingham dans un bunker. Donc l'ambiance est très métallique. Ce sont vraiment des clones très obéissantes. Il y a un personnel qui s'occupe évidemment d'elles. Elles ont chacune leur... elles sont par deux par chambre. Elles se réunissent dans une grande salle pour manger. Elles ont enfin, il y a deux salles à jouer, mais bon, c'était pour quand elles étaient enfants. Voilà, hein, elles pouvaient aller jouer là-bas, mais jamais elles ne sont sorties en dehors du palais de Buckingham parce que, ben voilà, c'est la reine Victoria II qui a voulu les cloner, qui a cloné donc la princesse originelle. Donc il y a bien une princesse originelle quelque part. Et en fait, voilà, quand c'est le tour de mai à aller à la surface, mais voilà, enfin, chaque clone, ça leur fait toujours plaisir de pouvoir sortir, sauf que les choses vont commencer un peu à se compliquer parce que euh, ben déjà, avec ce prix royal de la littérature, May, elle rencontre un journaliste qui lui fait un peu chavirer le cœur, et pour elle, ben, c'est tout nouveau, quoi. Elle ne pensait jamais avoir droit à l'amour, à vivre une relation avec quelqu'un, ou ce genre de choses. Donc, on voit bien que c'est bizarre pour elle, elle ne connaît pas ses sentiments, elle découvre, etc. Et puis on suit aussi en parallèle hein, les autres sœurs, quand elles montent à la surface, quand elles font quand il y en a une qui fait un discours en public, puis il y a une autre qui revient, il y en a une qui doit aller s'occuper parce qu'il y a un bal, donc on va prendre celle qui est plus douée dans le protocole et la noblesse anglaise, etc. Donc chacune, elle remonte à la surface, et puis elles sont habillées de la même façon pour ne pas qu'on voit que c'est un clone, vous voyez, et puis elles se changent dans la chambre de la princesse, et voilà, elles continuent à chaque fois, et elles font ça depuis 16 ans. Voilà. Euh, Quoi d'autre à part May, donc il rencontre ce journaliste. Ce qui se passe, c'est que à un moment donné, la reine Victoria II arrive et elle annonce qu'en fait, non, elle ne l'annonce pas vraiment. En fait, elle fait remonter May à la surface et elle lui explique que elle va commencer à réduire les clones. Elle va clairement les tuer, les éliminer, hein, parce qu'elle n'en a plus besoin. Donc elle va faire une sélection, qu'elle va garder 4 clones les plus nécessaires. Et à la fin, elle ne compte garder qu'une seule clone de la princesse. Voilà. Je vais pas vous en dire trop non plus, sinon je risque de vous spoiler. Mais en gros, voilà, c'est assez intéressant. C'est une histoire intéressante. C'est une histoire à découvrir. C'est une ambiance particulière. L'ambiance, elle m'a moins plu. C'est ce qui m'a le moins plu parce qu'on est quand même enfermé dans un bunker, donc il y a cette ambiance métallique. Puis il y a une ambiance avec la sélection dont May est au courant. Après, elle en parle à ses sœurs. Donc évidemment, on a ce côté après compétitif, mais dans le bunker. Donc waouh, on voit que des sentiments de haine s'installent alors que pendant 16 ans, ça a été la paix et l'harmonie. Chacun jouait son rôle à chaque fois. Donc c'est particulier comme ambiance, c'est pas l'ambiance que j'ai préférée, c'est pas une ambiance qui est chaleureuse. J'ai pas su m'attacher au personnage à aucun, même peut-être un petit peu au conte. Il y a un conte qui va arriver dans l'histoire, le conte de James d'Essex, qui est d'ailleurs la raison pour laquelle la reine va maintenant choisir de réduire les clones à 4 puis à 1 parce qu'il va falloir que un des clones se fiance, voilà, pour annoncer quelque chose de romantique au peuple, parce qu'il faut savoir que le peuple derrière, il est très affamé, qui a plus que pour aller en cours, ça devient très difficile, c'est seulement réservé aux riches, aux nobles. Donc voilà, c'est pas du tout agréable. Il y a la relique à rose qui est il y a eu un genre de guerre nucléaire avant ça, et en fait la relique à rose, quand on est touché par ça, ça fait fondre tous les organes. Donc voilà, c'est sympathique. Euh, et bref, voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? C'est très facile à lire, il n'y a pas de complications. On ne part pas dans les détails scientifiques du clonage, donc
voilà, si vous voulez commencer par un livre sur le clonage qui est soft, je dirais commencer par celui-là. Ça a été une bonne lecture pour moi, mais je ne le relirai pas. Voilà, c'était intéressant. Je vous conseille de le lire. Voilà. Mais après, il n'y a pas de truc en plus qui fait que j'ai envie de lui mettre une super bonne note ou que j'ai eu un coup de cœur pour ce livre. Pour moi, je lui donne la note de 3 sur 5. Et pourtant, c'est très bien écrit. Je n'ai rien à redire à ça. L'histoire, elle est de A à Z très bien construite. Il y a un fil rouge, tout est clair, tout est précis. C'est juste que voilà, l'ambiance, le fait de ne pas m'attacher au personnage, l'ambiance un peu froide, un peu métallique, ça a fait que voilà, j'ai pas envie je pense pas qu'un jour, voilà, je me dirais, tiens, j'ai envie de relire Royal. Non, j'ai pas, non, non. Donc voilà, c'est pas grave, hein, c'est un livre qui va recirculer, je vais le remettre en vente et voilà. Euh, mais c'est une expérience à faire, je ne regrette pas absolument pas de l'avoir lu. C'était intéressant, il y a des intrigues, hein. Faut savoir que c'est pas lent. Il y a des intrigues, il y a plein de choses qui se passent, il y a de l'action. euh, et c'est intéressant, on se demande un peu comment les clones vont faire, etc. Qu'est-ce qui va se passer? On se pose des questions et on a envie de savoir et donc d'arriver à la fin. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour de ce que j'avais envie de vous dire. C'est intéressant. Et il y a une phrase que moi j'ai particulièrement aimée, qui peut s'appliquer à tout le monde. C'est sois toi-même, mais ça te suffira pour briller. Tu as assez de lumière en toi pour cela. Voilà, j'aime bien ce genre de phrase. Du coup, moi, je les note dans mon petit cahier de lecture. Mais voilà, c'était intéressant comme lecture, différent. Et c'est ce que je voulais de la différence. Donc voilà, je vous le conseille. Je vous le conseille, même si je n'ai pas mis une note formidable, ça ne veut pas dire que vous accrocherez peut-être différemment à l'histoire, à l'ambiance et au personnage que moi j'ai moins su le faire. Donc voilà, un autre de ma pile à lire en moins pour le moment. Du coup, ben là j'ai commencé le soir même parce qu'il me restait juste que quelques pages. Je me suis dit, oh, ben, j'entame avec une très belle couverture. C'est Tia, la voix des oracles, le tome 1 d'Estelle Fay aux éditions Folio SF. Voilà, c'est un livre de poche. Il y a 46 pages de lu et là on passe à complètement un style différent, une ambiance totalement différente. Parce qu'ici on se retrouve avec un général romain, on est dans l'Empire de Gaulle, donc voilà, face à l'Angleterre, il y a des mondes de différence, mais voilà, c'est ce que j'aime bien moi quand ma pile à lire elle est éclectique, donc voilà. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour un nouveau point lecture. Bisous bisous.